choix du fil. Quel type de bobine? Nous allons voir le déroulement du fil sur les bobines et les cônes. Une bobine horizontale ou verticale sur notre machine? Quel fil? Quelle aiguille? Le fil casse. Pourquoi? Quand ajuster la tension? Le déroulement du fil. Pour obtenir un point de piqûre équilibré, il faut que le fil n'ait pas de torsion à la sortie de la bobine. Comment se comporte le fil selon l'enroulement de la bobine? C'est ce que nous allons voir. Il existe deux façons d'enrouler le fil autour des bobines. Commençons par les bobines à spirale continue. Les bobines enroulées à spirale continue doivent se dévider par le côté et tourner librement. À l'aide d'un ruban, nous allons vous montrer comment se comporte le fil. La bobine est verticale et tourne librement. Le fil se dévide normalement. Si la bobine est horizontale et ne tourne pas en se dévidant, le fil se vrille et son diamètre augmente, ce qui explique qu'il peut être nécessaire de régler la tension. Maintenant, regardons ce qui se passe avec les bobines à fil croisé. Les bobines à spirale croisée ne tournent pas et le fil se dévide le long de la bobine. On les utilisera de préférence sur un porte-bobine horizontal. Toutefois, avec un porte-bobine vertical, on peut les utiliser même si elles tournent. Les cônes ne tournent pas non plus et se dévident par le haut au travers d'un guide-fil. Quel porte-bobine utiliser sur ma machine? Le porte-bobine horizontal ou le porte-bobine vertical? Si votre machine a plusieurs porte-bobines, vous devez choisir le plus adapté à votre type de bobine, en spirale ou croisée. Si vous choisissez d'utiliser des cônes, plus économiques, ceux-ci devront être positionnés à l'extérieur de la machine sur un porte-bobine avec guide-fil au-dessus, situé à au moins 20 cm. Quel fil? Pour un résultat parfait, la nature et la qualité du fil doivent être adaptées au tissu. En règle générale, vous utiliserez du fil de même nature que le tissu, fil de coton pour coudre du coton, de lin pour du lin ou fil de soie pour de la soie. Dans de nombreux cas, le fil polyester est très intéressant, notamment pour les tissus synthétiques, mais aussi pour le coton. Et surtout, il ne bouge pas au lavage, ce qui évite que le tissu ne grigne. Le fil de coton vieillit. Sur la machine, n'utilisez pas celui de votre grand-mère. Les fils vieillissent à la lumière. Il est recommandé de les ranger à l'abri de celle-ci. Le fil et l'aiguille. Le tissu employé détermine l'épaisseur du fil. Si l'aiguille choisie est trop petite et que le fil ne s'adapte pas à la rainure, la formation des points sera irrégulière car pendant la couture, le fil glisse dans la rainure ou cannelure de l'aiguille. Si le fil et l'aiguille ne sont pas en adéquation, il peut y avoir des points sautés. L'aiguille doit être en parfait état. Une aiguille dont la pointe est émoussée doit être automatiquement remplacée, ce qui se vérifie par un cliquetis dans la machine ou si celle-ci est déformée, cela se vérifie en la posant au niveau des yeux, côté plat de l'aiguille sur une surface plane. Quelques exemples d'aiguilles: universelle, jersey, stretch, jeans, microtex, voire cuir, mais aussi top stitch pour les surpiqûres et des aiguilles spéciales pour les fils métalliques et les fils à broder. Le fil casse. Pourquoi? Dans 50% des cas, cela est dû à la mauvaise qualité du fil, 20% à l'aiguille émoussée ou inadaptée au tissu et 20% à un mauvais réglage de la tension. Seulement 5% sont dus à la machine
et les 5 derniers pourcents à la façon dont le fil est dévidé depuis la bobine. C'est ce que nous avons étudié. Quand faut-il ajuster la tension? Pour obtenir un point équilibré, il est conseillé d'avoir les fils de bobine et de canette de fibre et d'épaisseur identiques. Dans ce cas, pas de problème de réglage. Si on utilise différents types de fils dessus et dessous, il faudra peut-être ajuster la tension. Il sera nécessaire d'ajuster la tension pour que les fils se croisent bien au milieu du point. Conclusion, le choix du fil est primordial aussi bien pour les coutures que pour les décorations. Il est important d'utiliser du fil de qualité sur votre machine et de le conserver à l'abri de la lumière. C'est un gain de temps et gage de réussite. Cette vidéo vous était proposée par les ateliers de Nicoline. Visitez notre site www.nicoline.fr.